dans ce sens-là, le drame de Heysel, est-ce qu'il y a eu des effets ici en France? Je sais que nous savons que Canal+ a montré des images des hooligans français. Mais à part ça, est-ce que ça... Non, les événements d'Angleterre, le Heysel ou Hillsborough, ont été beaucoup traités médiatiquement, mais il n'y a pas eu véritablement de mobilisation pour ces questions. Alors, il y a eu l'influence du Heysel, c'est qu'effectivement ça a montré les hooligans anglais, ça a montré les hooligans français, et ça a sans doute en partie contribué à développer en France une culture hooligan, bon, très certainement. Hillsborough et le rapport Taylor, parce que les deux vont ensemble, a été un petit peu reçu par quelques personnes, mais en fait c'est le vrai moment où on s'est vraiment intéressé à la question de façon systématique, c'est le moment de la Coupe du Monde en 98, parce qu'il fallait que ça se passe bien. Donc du coup on s'est un petit peu intéressé à l'expérience anglaise, on a un petit peu mis à contribution des gens comme moi pour donner un petit peu comme ça des avis. Mais je dirais il n'y a pas eu, il n'y a pas vraiment d'influence. Le Heysel, c'est surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que la question des supporters, notamment de la violence, c'est surtout quelque chose qui est très médiatique, très médiatisé, aussi bien par les médias parce que c'est leur boulot, de médiatiser des événements forts, mais aussi par le monde du football ou par le monde politique. On en fait un argument médiatique, on en fait pas un élément pour faire une politique du football qui serait nouvelle. D'accord. Voilà. Alors, donc tous ces événements étrangers, notamment anglais, qui sont reçus, ils sont traités par quelques personnes, alors les hooligans de leur côté, quelques policiers qui sont un peu intéressés à la question, quelques personnes du monde du football, mais ça ne donne pas lieu à une véritable politique du football. Une des raisons, c'est parce que le point de vue du hooliganisme en France est très faible. Donc la police ne voit pas pourquoi elle devrait mettre des gros moyens pour s'occuper de quelques égoutaux comme ils disent. Mais justement, en parlant de ce problème du hooliganisme en France, on sait qu'il y a les portes de Boulogne, qui est peut-être les groupes les plus nombreux des hooligans en France. Quel serait le bilan que tu fais à 2 ans de la mort d'un supporter de Porte de Boulogne? Maintenant, est-ce qu'on continue à discuter? Quelle serait la réflexion qui a été consultée par presque tous les médias en France à partir de cet événement? Sur les événements du Parc des Princes, donc la mort de Kemener il y a 2 ans, alors qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est l'attitude du pouvoir politique. Donc, parce que avec l'arrivée de Sarkozy comme président, il y a vraiment la volonté d'intervenir sur tous les problèmes. Donc du coup, il y a eu une volonté politique d'agir. Bon. Donc les conséquences de l'affaire Kemener, c'est par exemple la dissolution 2 ans après des Blonde Boys, parce que il y a des lois qui ont été votées sur la dissolution des groupes, les interdictions de stade qui se sont développées, etc. Donc ça, c'est une chose qui a changé. Du côté du football, on peut pas dire que ça a beaucoup changé. Du côté du monde du football, on est un petit peu toujours dans la même situation, c'est-à-dire que les choses se font petit à petit, mais avec beaucoup d'hésitation, parce que chaque club de football a sa propre politique. La Ligue de football a une politique aussi, mais qui n'est pas très claire sur la question. Bon, voilà, donc si vous voulez, c'est 2 ans après, on a une situation où d'un côté le système, disons la répression des actes de violence ou des actes dangereux dans les stades sont beaucoup plus encadrés qu'ils l'étaient par la loi, avec des mesures qui s'appliquent un peu plus, mais on est toujours dans la même situation que je disais, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de politique coordonnée. Une politique, ça voudrait dire que
l'État, la police, la justice, le ministère des Sports, le monde du football à travers la Ligue de football, la fédération, les clubs, les composantes du public, c'est-à-dire les différents genres de supporters, se coordonnent et se mettent d'accord sur des axes, voilà, bon, avec une réflexion, avec des propositions. Ça, on n'en a encore pas, il n'y a pas véritablement de politique, il n'y a pas vraiment de coordination. Mais là encore, moi je pense que c'est parce que pour beaucoup des acteurs, aussi bien policiers, de la justice, c'est pas un problème majeur. Donc c'est pas la peine de mettre en place une grosse usine à gaz. Il suffit d'avancer à petits pas, de mieux coordonner, d'aller petit à petit. Moi, c'est une impression personnelle que j'ai. Je pense que le fait de dissoudre le COP de Boulogne, ça n'empêche pas que les individus qui composaient ce COP demeurent toujours dans les stades. Enfin, on va dans le stade et on voyait les COP de Boulogne qui est là, sans le nom COP de Boulogne, mais ils sont là. Le problème quand on dissout les Boulogne Boys, qui est une association, le virage du Boulogne est composé de plusieurs associations. Les Boulogne Boys, c'est les plus importants. Dissout les Boulogne Boys parce que des membres des Boulogne Boys ont été impliqués dans différentes affaires. Ces gens qui ont été impliqués, ils ont été condamnés. Pour une partie d'entre eux, il y a eu des peines, soit des peines de prison ou des interdictions de stade. Les Boulogne Boys, il y a plein de Boulogne Boys qui n'ont jamais commis de délit. Bon, donc, il n'est pas pour les Boulogne Boys, on met hors du stade les gens qui ont commis des délits, mais les autres, c'est au stade. C'est bon. Sachant que certaines des personnes qui sont peut-être les plus dangereuses, parce qu'elles sont les organisatrices de certaines violences, ou c'est celles qui ont le discours, par exemple, en termes politiques, le plus radical, à l'extrême droite, celles-là ne sont pas impliquées dans des faits de violence, parce que c'est pas elles qui tapent sur les autres. Et celles-là, on ne peut pas les condamner, elles ne sont pas condamnées pour des actes, donc il n'y a pas de mesures qui sont prises contre elles. Donc voilà, un petit peu le type de problème qu'on va avoir. Et une des réticences qu'on pouvait avoir quant à la dissolution des Boulogne Boys, c'est celle-là. C'est de se dire qu'on dissout les Boulogne Boys, mais les gens qui étaient dedans, qui étaient autour, nécessairement ils vont se retrouver. Mais ils ne vont pas se retrouver dans une structure qui avait tendance un petit peu à les canaliser. Mais ils vont recréer d'autres types d'organisations qui seront peut-être à la limite plus dangereuses que les Boulogne Boys auparavant. Donc voilà, c'est un petit peu les dilemmes qu'il y avait.